Va au travail avec Dieu. Je vous dis bonjour et très bonne semaine de travail à chacun. Il y a des croyants qui ont le cœur lourd ce matin, ce lundi matin. Il y a des gens qui, leur week-end fini, lorsqu'ils doivent se rendre au travail le lundi, c'est avec peine. Le patron crie, ou ce sont les collègues, ou c'est le sous-patron, c'est la sous-patronne qui vous maltraite. C'est parce que, à cause de ci, peut-être parce que vous ne faites pas comme eux, peut-être parce que vous n'acceptez pas rentrer dans leur, je sais pas comment vous appelez ça, dans leur moule, parce que vous ne voulez pas faire tout ce que eux ils font. Vous savez, parce que dans chaque service, hein, il y a toujours des groupes. On va faire telle chose, on va faire ci, tel ami avec telle personne, ou carrément il y a quelqu'un autour duquel tout le monde se regroupe. Bon, il mène le groupe. Et quand il dit quelque chose, c'est ça qui passe. Tout le monde a envie de lui faire allégeance. Et si vous regardez tout ça et que ça ne vous plaît pas, si surtout vous êtes croyant et que vous voyez que ce qu'ils font ne rentre pas dans les conseils de la Bible, qu'ils font des choses que la parole de Dieu refuse et que vous décidez de rester à l'écart de tout ça. On veut mentir? Non, moi, je ne vais pas mentir. On va dire telle chose, tel mensonge au patron. Non, moi, je ne veux pas ça. Ou carrément, c'est le patron qui est derrière vous. Il veut que vous passiez à la marmite, comme on a l'habitude de le dire, et vous refusez. Ou peut-être que c'est même pas le patron, mais c'est votre, comment vous dites, votre supérieur hiérarchique, et que vous refusez. Vous avez tous les problèmes au travail. Et vous êtes perdus. Sachez ce matin que Dieu vous encourage. Votre travail n'est pas seulement un lieu où vous allez pour votre salaire. Sachez que c'est aussi un champ missionnaire. Et ce matin, Dieu me fait vous dire de continuer à aller, de continuer à travailler, même si c'est votre patron qui vous fait subir des choses. Ne dites pas que vous allez moins vous donner. Non, 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 parce que le plus souvent, c'est ce que certaines personnes font. Oui, comme il est sévère avec moi, ou comme il n'a pas l'air de m'apprécier, alors je ferai moins. Alors je ferai exprès pour ne pas donner le meilleur de moi-même. Non, 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 ne faites pas cela. Écoutez ce que Colossiens 3, le verset 23 dit. Colossiens 3, le verset 23 dit, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Alors, sachez que ce que vous faites, hein, c'est pour Dieu. Si vous ne faites pas bien ce que vous avez, ce qu'on vous confie, Dieu ne sera pas content de vous. Alors, sachez ceci, pour que Dieu défende votre cas, il faudrait qu'il n'ait aussi rien à vous reprocher. Faites votre travail de façon impeccable, qu'on ne voit rien, qu'il n'y ait rien à vous reprocher. C'est en cela ou c'est en regardant tout ça que Dieu va soit vous promouvoir, soit vous enlever de ce travail-là et vous envoyer à un autre endroit ou ouvrir d'autres portes plus grandioses pour vous. Alors, ne baissez pas les bras. Maintenant, pour les autres collègues, alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Continuez à être poli avec eux. Continuez à être gentil avec eux. Mais vous savez que vous êtes croyant et le croyant, c'est quelqu'un qui est tout le temps en prière. C'est quelqu'un qui soumet toutes ses actions au Saint-Esprit. Alors, commencez à parler au Saint-Esprit. Déjà, avant de sortir, priez. Dites au Saint-Esprit de vous accompagner. Saint-Esprit, sois avec moi. Saint-Esprit, protège-moi. Saint-Esprit, déjà, donne-moi ta paix. Saint-Esprit, si tu ne m'accompagnes pas, je n'irai pas. Mais il ira avec vous, puisque c'est lui qui vient vous parler ce matin. Alors, levez-vous, armez-vous de courage, arborez un sourire hein, et avancez dans la paix du Seigneur tout en sachant qu'il est avec vous, qu'il ne vous laissera pas tomber, qu'il ne les laissera pas vous faire du mal. Vous savez, quelque part dans un passage de la Bible, Dieu nous dit que le cœur du roi est comme un cours d'eau entre ses mains, d'accord? Et c'est lui qui dirige ce cœur-là, là où il veut. Ce patron peut-être qui est dur envers vous, pour que Dieu puisse briser ce cœur dur-là, c'est de là à là, en fait, comme certaines personnes le disent, c'est de là à là. Alors,
continuez. Ne vous arrêtez pas. Même quand il vous sort des paroles blessantes, ne regardez pas à ses propos, mais regardez toujours à Dieu qui est votre patron, qui vous dit de tout faire pour ne mal faire quoi que ce soit, pour bien faire toutes les choses qu'on vous confie. Et pour vos collègues aussi, priez pour eux. Vous savez, lorsque quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu en lui, et en fait, c'est ce que moi j'ai remarqué, en fait, ceux qui n'ont pas l'esprit de Dieu en eux, ce sont des gens qui ne nous comprennent pas. Et quelque part, c'est normal. Eux, le week-end, ils vous disent, mais on ira dans les buvettes, on va boire. Je me rappelle, j'étais dans un certain service, et c'était ça, en fait. Le week-end, on va boire, ou le vendredi soir, lorsqu'on descend, il faut qu'on se retrouve à tel endroit pour boire. Ou on se retrouve chez c'est pas, un ami, on va boire, on va danser, on ira en boîte, on ira à tel endroit, on va faire. Et quand tu regardes, tu te dis, ou tu sens, tu sais que c'est pas ça, en fait, que le croyant ne doit pas se retrouver dans certaines conditions, dans ces situations-là, où on regarde des films qui ne sont pas bons, on se touche comme si, bon, il y avait pas, en fait, ils sont sans frein, en fait. Pour eux, ce n'est rien. Vous savez, lorsque on est auprès d'un tas d'ordures et que on reçoit tout le temps la mauvaise odeur, arrivé à un moment donné, on ne sent plus l'odeur en fait. Mais quelqu'un qui vient du dehors, qui ne vit pas dans les alentours, dès que la personne s'approche, elle sent tout de suite qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors c'est comme ça. Ce sont des gens, ils sont dedans, donc ils ne voient pas en quoi ce qu'ils font est mal. Donc, vous qui vous refusez, qui vous mettez de côté, quelque part, c'est normal qu'ils vous voient comme un danger ou qu'ils vous voient comme une personne égoïste, une personne qui, bon, voilà, quoi. Bon, et hier, comme on le dit chez moi, et non, pas non, mais bidon, moi. Bon, elle se fait voir, il se fait voir, alors que ce n'est pas ça, en fait. Même quand tu vas essayer de leur expliquer, ils ne vont pas comprendre. J'ai toujours dit, ceux qui ont fait l'expérience de la nouvelle naissance, ce sont des gens que leur base, c'est-à-dire, ne comprend pas en fait là où ils étaient avant de changer, avant de rencontrer Christ réellement. Les gens qui étaient avec lui ne peuvent pas le comprendre, à moins qu'ils fassent l'expérience eux-mêmes. Donc, c'est normal qu'ils ne vous comprennent pas. Priez. Le Seigneur ira avec vous. Le Seigneur est déjà d'ailleurs avec vous. Sortez. Dites à Jésus de garder votre main. Au travers de cette méditation, il vous donne la force de pouvoir avancer, de pouvoir aller, ok, avec lui. Et n'arrêtez pas de prier pour eux. N'arrêtez pas de prier pour que Dieu puisse changer leur cœur. Et comme j'ai dit à l'entame, c'est aussi un champ missionnaire. Vous allez évangéliser. C'est vrai, parfois, ils vont pas vous écouter, mais qui sait? Un beau jour, il y a peut-être un ou deux dedans qui vont vous écouter, qui vont vouloir aller là où vous allez, parce que quelque part ils sont pas fous, hein. Ils vous insultent, mais ils vous observent. Lorsqu'ils remarquent que quand même vous avez un comportement exemplaire, là ils commencent à moins bavarder sur sur vous. C'est vrai que bon, ils vont vous caricaturer de enfant de Dieu, c'est pasteur, et fille de pasteur, mais ça, ce n'est pas grave. Alors, que le Seigneur soit avec vous durant toute la semaine, qu'il vous accompagne, qu'il vous montre sa présence. Alors, fais cette prière avec moi. Saint-Esprit, oui, je me suis réveillée aujourd'hui avec la flemme, avec non seulement la flemme, mais avec aussi un poids sur le cœur, parce que tu sais ce que je vis sur mon lieu de travail. Mais je viens d'écouter ta parole qui m'encourage à y aller avec toi. J'ai confiance que c'est déjà fait. Alors garde ma main, dirige-moi, rends-moi la tâche facile, incline le cœur de mon patron ou Saint-Esprit, incline le cœur de mes collègues afin qu'ils puissent bien se comporter envers moi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Père, accorde-moi aussi la grâce de pouvoir bien faire mes tâches, qu'on ne me reproche rien au travail dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Allez, bonne journée à vous, ma sœur, mon frère. Bonne journée à vous et que cette semaine soit une semaine glorieuse pour chacun de nous. Allez, shalom.